Okay. Bonjour à tous. Eh bien voilà, c'est un grand jour aujourd'hui. On va encore attendre du monde. On a à peu près une 60aine de participants sur ce webinaire, donc on va encore attendre un petit peu. Et on va passer 1 heure, à peu près 45 minutes ensemble, où on va pouvoir vous montrer un petit peu plus comment on fait des landing pages qui convertissent dans le secteur de la franchise chez Everfruit. Voilà, et je suis super content. On a 2 petites pépites avec nous sur ce webinaire, Lisa, Gauthier. Lisa qui va se présenter, elle vous dira ce qu'elle fait chez nous, Gauthier aussi. Et bonjour Ernest pour le coup, j'espère que tu vas bien. Je vais rappeler que faudrait que je te rappelle un de ces 4 pour le coup. Allez, j'espère que vous serez tous actifs et attentifs. Ça va être super cool. On va parler de plein de choses, vraiment sur la structure parfaite d'une landing page. On va parler aussi des optimisations techniques que vous allez apporter à votre landing page dédiée au recrutement de candidats à la franchise. Je dirais qu'actuellement, c'est pas plus mal de bosser ce genre de sujet parce que l'acquisition de franchisés, c'est pas le truc le plus facile en 2023, du moins sur cette année. Donc, il faut vraiment pouvoir performer et aller chercher tous les leviers d'optimisation que vous puissiez mettre en place, y compris la landing page dédiée au recrutement de vos candidats à la franchise. Allez, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Les retardataires nous rejoindront. On va commencer et je vais demander donc à Gauthier de passer à la slide suivante. Super. Alors, qui c'est qu'on a aujourd'hui sur ce webinaire? Nous avons Lisa, Gauthier et moi-même qui font partie d'Everfruit, mais surtout de l'équipe qui travaillait généralement sur les landing pages. Je tiens à préciser qu'il y a aussi d'autres personnes chez Everfruit qui font des landing pages. Pas reprendre le crédit de tout le monde. Mais voilà. Et donc, je vais laisser Lisa se présenter et puis ensuite Gauthier quand même pour que vous voyez un petit peu ce qu'on fait. Voilà. Ça marche. Bonjour à tout le monde. Donc oui, moi c'est Lisa, donc je suis la Growth Content Manager chez Everfruit et donc je m'occupe de tout ce qui va être contenu et rédaction pour l'agence et pour nos clients. Donc voilà. Cool. Et Gauthier, à toi de jouer. Gauthier, je suis graphiste et UX designer. Du coup, en gros, je vais m'occuper de la partie design des ads et du coup des landing pages, et tout ce qui concerne un peu les images, voilà. Et un peu aussi la recherche et l'étude des landing pages une fois qu'elles sont lancées. Et bien sûr aussi tout ce qui est création, les emplacements, enfin voilà, la structure de la landing page, etc. Qui est une chose aussi dont tu t'occupes. Voilà, top. Allez, on passe aux prochaines slides. Et donc, pour le coup, qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui? C'est déjà, l'importance d'une landing page pour votre stratégie d'acquisition de candidats à la franchise. 2, comment on fonctionne pour préparer cette landing page. Il y a une méthodologie à respecter pour la créer, pour qu'elle soit vraiment performante. Et ensuite, comment on implémente cette landing page, les outils que vous allez pouvoir utiliser pour la structurer, enfin pour l'optimiser, pardon. Et après, on va vous expliquer ce qui se passe avec cette landing page et surtout, qu'est-ce qui se passe une fois que la candidature est soumise, puisque la vie du candidat ne s'arrête pas là. Voilà. Allez, c'est parti, on va partir sur une première chose. Je vais vous demander un petit peu de vous parler, de nous parler de vous. Alors, dans le chat, et même là, pour le coup, Lisa, plus rapide que son nombre. Pour le coup, quelle est votre fonction aujourd'hui dans votre réseau? Est-ce que vous êtes responsable de développement, responsable marketing, directeur d'un réseau, fondateur? Ça nous intéresse. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir effectivement adapter un peu le discours. Voilà. En parallèle, je reçois un message sur LinkedIn et je demanderai à Lisa, du moins la personne qui ne partage pas son écran, de renvoyer le lien sur le LinkedIn de l'agence pour que ceux qui n'arrivent potentiellement pas à se connecter puissent se connecter au webinaire. Alors, on a les réponses. Hop. Alors moi, je vais répondre aussi pour vous. Voilà. Hop. Et donc, en réponse, je vais regarder. Alors, effectivement, on a beaucoup de responsables développement, responsables marketing aussi. On a 2 fondateurs, d'accord, directeur de réseau aussi. Très bien, très bien. OK, ça marche. Donc, beaucoup de responsables de développement pour le coup, quand même. Alors, on n'a eu que 15 votes sur l'ensemble des personnes. Donc, n'hésitez pas à répondre. À 16, ça monte. Je vais encore vous laisser une petite minute, 10 secondes pour répondre. C'est super important parce que ça va nous permettre de changer un peu le discours en fonction de ce que vous en faites de cette landing page. Voilà. Alors là, c'était sur les 16 votes qu'on a et on voit que plus de 50% qu'on a
sur ce webinaire sont effectivement des responsables du développement. Très bien. Des choses intéressantes pour vous, du coup. Très bien. On peut passer à la prochaine slide, du coup. Et donc, petit sondage. On va commencer par un sondage. Selon vous, quel est le pourcentage de leads qui proviennent du site du franchiseur? Alors ça, vous avez normalement la réponse si vous avez suivi notre webinaire, le précédent, qui était sur le Franchise Development Report. Je vous laisse répondre à cette question-là. Elle est super importante parce qu'aujourd'hui, il y a un gros changement là-dessus, comparé à ce que c'était il y a 5 ans ou autre. Alors moi, je vais répondre. J'ai un doute en deux réponses, mais je vais mettre comme ça. Enfin, vous avez triché un petit peu. Hein. Elles sont proches quand même, donc c'est pour ça que je disais ça. Intéressant. Alors, on voit que beaucoup ont répondu, en majorité du moins, 5%. 5%, c'est très peu. Et c'est marrant de voir ça, mais ça prouve aussi que vous avez peut-être pas un manque à gagner, mais vous avez une opportunité à aller chercher, à capter plus de leads via votre propre site. Et avec Lisa et Gauthier, on va vous expliquer ça et pourquoi. Mais j'aimerais savoir la réponse, du coup. Je suis curieux. Lisa, quelle était la réponse? Je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à le voir. Je ne sais pas si toi, tu as la réponse du sondage. J'ai du mal à le voir. Ah bah la réponse, il faut la connaître par cœur. Ah non, la réponse. Ah pardon, je pensais que tu parlais de la réponse des candidats. Mais oui, c'est 25% du coup la réponse. Très bien, super. Les réponses, tu l'as en cliquant sur sondage juste en bas et tu le verras juste là. Donc effectivement, c'est 25%. Aujourd'hui, 25% des leads qualifiés ou pas, des leads du moins, proviennent du site du franchiseur. Et il y a une grosse différence entre un candidat qui vient de votre propre site qu'un candidat qui vient d'une autre source externe. Parce que lorsqu'il a fait une demande, et c'est ça qu'on va vous expliquer aujourd'hui sur ce webinaire, en particulier par rapport à la landing page, eh bien, il a lu votre offre. Donc, il est beaucoup plus averti. Il a déjà peut-être un projet et ça permet d'aller beaucoup plus loin dans le parcours. Donc, on continue sur les prochaines slides et je pense que quelqu'un d'autre va reprendre la main. Alors, l'importance d'une landing page pour le coup. Je vais te laisser répondre à ça, Lisa. Ok, tu veux que je parle sur cette slide, c'est ça? Oui. Du coup, pour donc une landing page, qu'est-ce que c'est déjà? C'est une page d'atterrissage et l'objectif de votre landing page, ça va être donc de convertir vos visiteurs en leads qualifiés. Et donc, dans le secteur de la franchise, ce qu'on va rechercher, c'est donc de convaincre nos visiteurs à remplir le formulaire de contact, donc pour avoir une première prise de contact avec les leads. Et après, donc voir si ce sont des leads qualifiés ou pas. Tout à fait. Et donc, en fait, si vous voulez, cette landing page dont on parle depuis le début du webinaire, c'est le socle de votre stratégie d'acquisition sur lequel vous allez renvoyer du trafic qualifié par l'achat de mots-clés sur Google Ads, etc. Mais aussi via de sources externes comme Facebook Ads, Instagram, enfin, tous les canaux que vous pourriez déployer pour aller chercher des candidats à la franchise. Voilà. Et donc, il arrive aussi qu'on a différents points d'entrée avec un candidat. Donc, quand il va vous voir sur un portail, eh ben, il va aussi chercher des informations concernant votre enseigne. Et il est possible qu'il fasse une double demande, ça arrive des fois même, sur votre landing page, sur votre site franchiseur. Et c'est pour ça que c'est super important d'avoir une landing page. Au moins une landing page, au moins une seule page. Alors, je n'ai pas expliqué ce que c'était qu'une landing page et c'est voulu. Parce qu'on va vraiment vous montrer maintenant à quoi ça ressemble dans quelques slides qui vont arriver. Voilà. Alors, je vais laisser faire Gauthier maintenant, qui va vous expliquer un petit peu comment nous, on fonctionne pour la création, la méthodologie qu'on emploie pour la création d'une landing page. Nous, on a du coup on a un peu recherché au fur et à mesure qu'on a élaboré des landing pages. Du coup, on arrive à avoir des wireframes qui s'imbriquent et qui changent. Mais du coup, qu'est-ce que c'est un wireframe? C'est du coup la première étape de la réalisation d'une landing page. Du coup, ça va être un croquis, ça va être un truc assez basse fidélité, où l'idée, l'enjeu principal, ça va être de structurer le contenu et lui donner du coup une forme un peu genre fonctionnelle, où on va pouvoir comprendre, assimiler l'agencement d'une page et pouvoir échanger avec l'équipe
sur une stratégie et pouvoir aussi du coup développer une stratégie, une manière d'organiser les informations avec toujours comme seul objectif en fait d'encourager les visiteurs à remplir le formulaire parce que c'est notre objectif et aussi être sûr qu'il ait bien compris quel était le projet. Voilà, c'est l'accompagner jusqu'à qu'il remplisse le formulaire en fait. Alors, et en définitive aussi, c'est aussi d'avoir une base de démarrage, de savoir où est-ce qu'on va bien structurer son contenu pour qu'il soit percutant, pour qu'il soit positionné au bon endroit et de pouvoir le visualiser. Dès lors qu'on a fait ça, on peut du coup par la suite, je fais une petite transition pour le coup Gauthier, passer à la prochaine slide et définir, on va dire, les sections qui sont indispensables sur cette landing page que vous devez répéter sur votre wireframe de façon à ce que vous sachiez où est-ce que le contenu se situe. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout à les poser. Hein. J'ai oublié de le dire au début du webinaire, mais on va le faire de manière assez interactive. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat ou même dans l'onglet questions que vous avez sur l'outil. Voilà. Et je regarde. Alors désolé, ouais, j'ai pas vu, je dis 1%, qui n'hésite pas dans le pourcentage, effectivement. Mais voilà, n'hésitez pas à interagir et à poser des questions si vous en avez. Et donc du coup, les sections indispensables. Quelles sont, selon toi, Lisa, les sections qui sont indispensables sur une landing page? Donc alors, du coup, pour les sections indispensables, on va d'abord avoir le haut de page et le formulaire, qui va être la section la plus importante sur une landing page, parce que c'est là que c'est le premier endroit où vos visiteurs vont atterrir. Donc, sur le haut de la page, on va d'abord avoir à gauche votre valeur de proposition, donc avec votre titre principal et votre sous-titre qui sera là pour compléter et développer sur votre valeur de proposition. Et à droite, on va avoir le formulaire avec un CTA, un call to action bien visible pour inciter à remplir le formulaire. Et ce formulaire sera relié aussi à votre CRM, et potentiellement à une page de remerciement pour traquer les conversions de votre landing page et de ce formulaire en particulier. Et la raison pour laquelle il se situe sur la droite, c'est pour que sur la version mobile, votre formulaire arrive après votre proposition de valeur et donc que ça soit dans un ordre qui a du sens en fait sur la version mobile. Après, tu veux rajouter quelque chose, Mehdi? Non, très bien, tu te débrouilles bien. Pour la section 2, après, on va avoir la présentation du profil recherché. Donc là, c'est la partie où vous allez indiquer quel type de candidat vous recherchez. Donc, si par exemple, vous cherchez un profil plus entrepreneurial, quelqu'un qui a de l'expérience dans le commerce, la gestion, peu importe. Et ça va aussi aider vos potentiels franchisés à se reconnaître dans ces profils, ces expériences, et aussi savoir si leurs objectifs sont alignés avec ce que vous proposez en tant que franchise. Gauthier, tu peux passer à la prochaine slide. Oui, et aussi bien préciser que ça marche aussi dans l'autre sens, où effectivement, c'est aujourd'hui comment votre concept va fonctionner pour telle personne. On est toujours dans un scénario, on va dire, où on va attirer l'attention, on va aller chercher de la séduction, mais c'est aussi de dire, voilà, mon concept, il est fait, les franchisés qui ont réussi dans notre réseau avaient plutôt ce profil-là. Voilà. Donc, c'est pas de dire, attention, je te mets une porte si jamais tu n'as pas ce profil, c'est plutôt de dire, vous réussirez si jamais vous avez ce profil-là. Voilà. Ouais. Après, pour la troisième section, donc là, on a qui sommes-nous? Donc, ça va être plus une partie qui va être axée sur votre franchise, votre concept. Donc, quels sont les avantages de rejoindre votre franchise? Donc, vraiment mettre en avant ce qui vous différencie de vos compétiteurs. Donc, que ça soit, par exemple, l'accompagnement, vos années d'expérience, ou si vous avez peut-être un certain soutien ou un aide au financement, de vraiment mettre ces choses en avant sur cette partie. Et on n'est pas, c'est pas obligatoire de forcément avoir, par exemple, la partie qui sommes-nous en troisième position après les profils recherchés. Ça peut dépendre. Vous pouvez choisir de le mettre, de les inverser. Il faut tester et voir aussi ce qui fonctionne le mieux pour vous et pour votre landing page. Alors après, effectivement, ça fait un certain nombre de landing pages que l'on crée pour des réseaux de franchise. Effectivement, cette structure-là est selon nous une des plus performantes, mais cela n'empêche pas de rester agile, comme les consultants aiment bien le dire.
et de simplement faire peut-être des modifications au fur et à mesure. Et Gauthier va vous expliquer dans quelques slides comment on fait pour savoir dans quel sens orienter ces modifications-là lorsqu'on analyse les landing pages. Voilà, je laisse continuer. Ça sera même plutôt à la fin. Je crois que c'est un des trucs qu'on voit. Donc voilà, et après, donc en section 4, on a le mot du fondateur. Donc là, on peut rajouter ça pour ajouter une touche un peu plus personnelle, même avoir un mot du fondateur qui est directement rédigé au franchisé. Donc ça, c'est bien d'avoir ça aussi, si possible. Après, on a en bas de la page, là, on a les valeurs. Donc ça, c'est la section 5. Pour Pomme de Pin, ils avaient des valeurs qui étaient assez bien définies. Donc, on a décidé de mettre ça en avant sur leur landing page. Après, ça peut dépendre. S'il y a d'autres infos que vous pensez être plus pertinentes de mettre en avant sur votre landing page, que vous souhaiterez mettre plus en avant, cette section peut aussi changer en fonction de ça. Effectivement. Après, il faut que ce soit des informations à cet endroit-là qui soient vraiment propres à la culture du réseau ou vraiment quelque chose qui va donner envie, se dire je me sens bien sur cette landing page, créer une sensation de confort et envie d'aller un petit peu plus loin. Voilà. Et donc, Lisa va vous expliquer le reste des sections de la landing page. Après, on va partir sur donc, la section témoignages qui est aussi très importante parce que les témoignages, c'est convaincant, c'est rassurant et ça aide aussi les potentiels franchisés à s'identifier grâce aux témoignages. Donc nous, on recommande généralement d'utiliser des témoignages vidéo si possible. Après, des témoignages écrits fonctionnent aussi très bien et tant qu'on met des témoignages en avant, c'est déjà un gros point fort sur la landing page. Oui, alors le témoignage écrit à éviter quand même, parce que souvent on a tendance à se dire oh, j'ai pas le temps d'organiser des vidéos, enfin voilà. Il faut quand même savoir que c'est beaucoup plus engageant du voir du contenu vidéo qu'un pavé qui est écrit. Aujourd'hui, on est en 2023, la vidéo c'est largement démocratisé, donc n'hésitez pas quand même à aller sur du format vidéo. Mais voilà, si vraiment des fois on a des franchiseurs, ils n'ont pas du tout le contenu, on se débrouille et un petit témoignage écrit, ça peut passer aussi. Voilà. Voilà, merci Mehdi. Et après, on a les chiffres clés. Donc là, vous allez mettre en avant les chiffres clés pour rejoindre votre franchise. Donc, par exemple, le chiffre d'affaires réalisable ou le nombre de clients par an. Enfin, tout dépend les chiffres clés que vous souhaitez. Oui. Et pour la qualification des leads, on peut aussi rajouter ici effectivement les droits d'entrée, la redevance, toutes les informations qui vont faire que après cette slide-là, après cette section-là, il y a quelque chose d'important qui va se passer. Lisa va vous l'expliquer. Mais effectivement, elle est importante, cette section-là. Et voilà, vous pouvez communiquer sur les chiffres globaux du réseau, le nombre de chiffres d'affaires, le chiffre d'affaires généré au global. Mais on peut aussi effectivement profiter de cette occasion-là pour glisser un petit mot, on va dire, sur les chiffres, voilà, droit d'entrée, redevance, royalties, tout ça, quoi. Voilà. Et après, donc pour finir, votre landing page, vous allez avoir votre bas de page et le dernier formulaire. Donc ça, ce sera votre dernière opportunité de convaincre votre visiteur de remplir le formulaire et de passer à l'action. Et tout comme le formulaire du haut, ce formulaire nous aidera à analyser au fur et à mesure du temps les conversions et la performance de la landing page. Alors, dans des termes un peu plus techniques et précis, aujourd'hui, nous, on crée 2 formulaires, un haut, un en bas. Pourquoi ? Parce que quand on dirige du trafic sur une landing page, quand on la regarde même sur un mobile, on voit bien que ce n'est que le formulaire que l'on voit sur le premier fold. Un fold, c'est une première section. Dès lors qu'on paye pour faire venir du trafic, il y a un certain temps où vous devez capturer le lead, le candidat. Et du coup, c'est pour ça que c'est souvent sur le formulaire du haut. Or, dès lors que le candidat arrive à lire tout le contenu de votre landing page et qui fait une demande sur le formulaire du bas, c'est souvent des contacts qui sont relativement qualifiés parce qu'ils ont lu l'entièreté du contenu. Voilà, ça c'est important. Et donc du coup, ce que l'on fait, c'est que les formulaires sont nommés différemment. Formulaire top pour le haut, formulaire bottom pour le bas, ce qui nous permet d'analyser la volumétrie de contacts que l'on reçoit via le formulaire du haut et du bas et voir un petit peu ce qui performe le mieux. Voilà.
on traque tout chez Everfruit. Donc, c'est super important de pouvoir analyser. Voilà. Et donc maintenant, on va passer à un petit sondage. Donc, je vais vous le publier. Mais donc, combien de temps est-ce que vous pensez avoir pour persuader vos visiteurs de cliquer sur votre offre? Je publie le sondage. Alors, c'est effectivement une question très intéressante. Elle est très, très importante. Aujourd'hui, vous devez capter l'attention de vos candidats. On n'est plus dans un scénario de séduction où c'est plus le candidat qui doit vous séduire, c'est plus vous qui devez séduire le candidat parce qu'il y a moins de candidats qu'avant, parce qu'il y a plus de réseaux qu'avant, parce que le contexte aujourd'hui quand même fait que on est dans un secteur, on est dans un contexte où il faut être un petit peu plus performant que les années précédentes. Il faut se démener un petit peu plus si on veut continuer à performer, à se développer. Donc voilà. Et donc la réponse, elle est Lisa. La réponse est de 8 secondes, d'après une étude qui a été réalisée par Microsoft en 2015. Et la plupart des participants ont répondu à 56% 8 secondes, donc c'est bel et bien ça. Excellent. Alors, s'il y a dans le groupe des gens qui veulent rejoindre l'aventure Everfruit, vous avez réussi la première question test. Vous pouvez déposer votre CV et nous envoyer un petit mail juste à la fin du webinaire. On sera très contents. C'est une bonne sélection. Surtout désolé les autres, mais surtout les petits, les 59%, ça m'intéresse, ceux qui ont répondu 8 secondes. Allez, on peut continuer. Donc voilà, donc oui, c'est 8 secondes de temps d'attention en moyenne, ce qui est quand même assez peu. Et donc, c'est pour ça qu'il est très important que votre landing page soit claire et convaincante et de bien mettre en avant les avantages de votre franchise. Et c'est d'ailleurs à ça que va servir aussi la rédaction de votre contenu. Et donc, on va passer aux bonnes pratiques pour votre rédaction dans les slides suivants. Tu peux y aller, Gauthier. Donc, la première bonne pratique, ça va être d'utiliser un Google Doc pour votre rédaction. Donc, ça, c'est notre recommandation pour vous aider à structurer votre texte pour les différentes sections de votre landing page, mais aussi pour brainstormer vos idées, tester différentes tournures de phrases et juste travailler votre texte à l'aide d'un Google Doc avant de le mettre en page. La deuxième bonne pratique, ça serait c'est bon, tu peux rester. Pas de souci. Ça va être de cibler votre rédaction en fonction de votre audience et donc de vos potentiels franchisés. Donc ça va être comme pour toute action de marketing, de vraiment axer votre rédaction, votre contenu en fonction de votre cible, de leurs problématiques, de leurs objectifs, pour que vraiment le contenu soit pertinent et résonne avec eux. Et aussi donc de vous adresser à eux directement, comme vous le ferez si vous leur parliez, qu'ils étaient en face de vous et les vous voyez, pour que ça soit un peu plus, pour être un peu plus personnel dans vos propos sur votre landing page. Et sur les premières phrases, qui sont par exemple la fameuse, alors peut-être j'avance un peu, je vais pas trop, mais la phrase d'accroche et tout ça, tu l'expliqueras certainement après, Lisa. Il est important de tout de suite susciter des émotions, enfin utiliser des verbes d'action. Pardon, je suis en train de délivrer tout le reste du secret de Lisa. Tu vas vous le dire dans quelques secondes. Mais voilà, c'est important de bien travailler, respecter un flux de navigation sur cette page, que ça accompagne le candidat vers le formulaire. Voilà. Tu peux aller au prochain slide, merci. Et donc, une troisième bonne pratique donc, sur les titres, ça va être donc de rédiger des titres qui sont clairs et accrocheurs, parce que comme on l'a dit, on n'a pas beaucoup de temps pour convaincre nos visiteurs de rester sur notre page et de lire notre contenu. Donc ça va vraiment non seulement les inciter à rester, mais aussi à continuer à lire, à faciliter leur compréhension et les encourager à cliquer sur les call to action et éventuellement à remplir le formulaire de contact. Prochaine slide, s'il te plaît. En quatrième bonne pratique, ça va être de privilégier un contenu court et dynamique. Donc, votre landing page, elle va devoir contenir toutes les informations qui seront importantes. Donc, comme on l'a dit, de bien mettre les avantages en avant. Mais il va quand même falloir sélectionner les infos les plus importantes pour ne pas non plus avoir un texte qui est trop long et du coup perdre l'attention du lecteur. Donc, on va essayer de rester dynamique, court, tout
tout en mettant bien en avant les avantages. Donc, vous voyez, là, il y a un exemple et les lignes, on n'essaye pas trop d'avoir plus de 2, 3, 4 lignes au max sur ce doc, donc de vraiment rester concis. Exactement, pas trop de texte s'il vous plaît. J'ai vu trop de landing page des franchiseurs qui veulent rajouter de l'argument. Mais oui, mais on est les meilleurs, on est les meilleurs. Ça sert à rien. Encore une fois, vous avez 8 secondes pour capter l'attention. Donc, c'est important que vous fassiez un mix entre le design et le contenu, de façon à ce que ce soit épuré, facile à lire et qu'on ait clairement les informations dont on a besoin quand on arrive sur cette landing page. Voilà. Mehdi, tu viens de le résumer. Je me permets de rajouter que c'est souvent sur ces points-là en fait qu'on a le plus de discussions avec Lisa sur la quantité du contenu et aussi comment est-ce que nous après en termes de design on va pouvoir aussi ajouter un peu rajouter encore une phase de dynamique grâce à des petits textes. Le fameux débat entre designer et content manager. Et on se rend compte interminable. Interminable. Et on se rend compte surtout que le texte il est jamais lu en fait dans les wordings la plupart du temps. C'est trop long. Les gens lisent en travers, donc autant avoir ça percutant sur 2 phrases quoi. Ouais, exactement. Ok. C'est vrai. Tu peux passer à la dernière slide. Et donc, la dernière bonne pratique, c'est de rester clair, concis et d'utiliser des verbes d'action pour vos CTA. Donc, les call to action, ça va être un élément clé de votre landing page parce que c'est à ce moment-là que se concrétise le passage à l'action de vos visiteurs pour remplir votre formulaire. Donc, ils sont très importants. Il ne faut pas avoir non plus trop de mots, vraiment 5 grands max et encore essayer d'être plus sur peut-être 2-3 mots si possible et de vraiment inciter à l'action, utiliser des verbes d'action, que ce soit envoyer, postuler, devenir franchisé, rejoindre notre franchise pour vraiment encourager les visiteurs à cliquer sur vos call to action. C'est tout pour moi. Du coup, là, on a le compte. Alors, juste pour la transition, pour que vous compreniez ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on est parti d'une wireframe, donc d'une idée vague de comment votre landing page va être structurée, à quoi elle va ressembler. On est ensuite passé sur un document, un Google Doc, qui lui permet de collaborer sur la création du contenu, du texte, des phrases d'accroche et tout ce qui s'ensuit pour être construit et ensuite implémenté sur une landing page que là, Gauthier va vous montrer, qui sera la maquette, et après, on passera à la landing page. Mais sachez que c'est important de travailler de cette façon-là, vous serez beaucoup plus productif et efficace, surtout quand vous êtes dans un service développement ou marketing, où il y a différents intervenants pour collaborer, c'est top, et ça va hyper vite. Voilà. Et du coup, allez, on va rester encore dans la collaboration, parce que comme Mehdi vient de le dire, il s'agit de, du coup, maintenant un peu faire la synthèse du wireframe, du texte, en rajoutant du coup la strat design. Du coup, on compile en créant une maquette, un prototype qui peut être interactif ou non. Il y a différents outils qui existent. Il y a Figma, il y a XD, il y a Sketch. C'est globalement des outils qui sont très très axés collaboration. Où du coup, comme Mehdi vient de le dire, il y a différentes parties prenantes. Et là, vu que c'est un peu le premier rendu haute fidélité, tout le monde va avoir son petit grain de sel. Nous, par exemple, avec Lisa, le texte change encore dans cette phase-là parce qu'on se rend compte que ouais, telle phrase était trop longue. Là, ça pourrait être bien de changer un peu le texte pour que le design ressemble à quelque chose de dynamique, d'intéressant à regarder. Voilà, on passe pas mal de temps quand on travaille en équipe sur ce moment-là, et ça va être aussi du coup cette forme. On va donner une forme qui va être du coup fonctionnelle et esthétique. On va aussi beaucoup essayer de choses. On n'est pas, le résultat final ressemble à un site web, ça n'en est pas un. Il y a rien de codé, c'est juste une image. Mais du coup, on essaie beaucoup de choses en termes de design. On peut regarder aussi comment, une bonne fois pour toutes, s'agence un peu les sections. Et une fois qu'on a, nous, en interne, estimé que le travail était satisfaisant, que ça coche toutes les attentes, quand on est satisfait, on va pouvoir le montrer et le faire valider, ou en tout cas demander un avis en première instance au client à l'aide de ce support-là, qui ressemble à un résultat final. Et du coup, encore sur ces retours, on va pouvoir adapter, des fois en live, montrer qu'on peut changer telle section, ça peut être pertinent.
voilà, c'est un vrai support de discussion et de collaboration. Cool. On va peut-être avancer un petit peu parce que je vois que le temps tourne. On va pas vous garder trop longtemps. On va essayer encore 10-15 minutes et puis après, on passera à une belle session de Q&A. Vous pourrez carrément poser toutes les questions que vous voulez en direct. Donc, restez bien, c'est super important. On peut répondre à toutes les questions que vous voulez. Là, on voulait rapidement un peu repréciser quels étaient selon nous les conseils un peu primordiaux. Le premier, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais pendant la maquette aussi, on aspire un peu l'identité graphique en place et on essaie de la rendre au mieux. Donc évidemment, il faut être en accord, ce que la landing page et les ads soient en accord avec la charte existante. Inspirer confiance, on l'a dit, 8 secondes. Il ne faut pas que les gens se demandent et remettent en cause la légitimité de ce site web. Il faut que ça marche au niveau des phrases, mais au niveau du rendu esthétique. Aussi, et encore une fois, canaliser, on l'a dit, mettre mot, casser la monotonie et garder du dynamisme pour accompagner l'usager vers ce dernier forme et qui comprennent aussi sans s'essouffler quel était le propos, quel était l'objectif. Pousser à l'action avec Listy, on l'a déjà dit. Aussi choisir les images. Les images, ça va être super important pour aider le lead à se projeter et à aussi donner envie quoi, à travers des images. Une image vaut 1000 mots aussi. Et voilà, 1000 mots, c'est long. On l'a déjà dit. Voilà. Donc en bref. Et ensuite, du coup, un petit sondage. Je te laisserai le mettre en place, Lisa, parce que je connais pas trop. Oui. Je le mets. Pour vous, quel est le temps de chargement optimal, c'est-à-dire quand on va cliquer, combien de temps il faut qu'on ait le contenu above the fold, ce que disait Mehdi tout à l'heure, ce qu'on voit en premier, combien de temps c'est l'optimal pour que ça s'affiche? Alors moi, je connais la réponse, mais bon. Si je la donne, tout le monde va me suivre maintenant. Je ne donnerai pas la réponse. Ouais, je l'ai mis dans le... Et c'est pas non plus 88 miles à l'heure, c'est pas ça. Alors, voyons voir les réponses. Je sais pas combien on a de... Ouh, il y en a, ils sont ambitieux. Hein. 1 seconde. Là, si c'est le même groupe qui a répondu juste avant, vous pouvez tout de suite envoyer votre CV. Parce que charger une landing page en 1 seconde, c'est complexe. C'est possible, mais c'est complexe. Cela dit, je vois que les 2 secondes suivent derrière. Après, on a du 5 et du 8. Quelle est la réponse pour le coup? Du coup, ouais, ça va être en effet 1 seconde, ça serait un idéal, ça serait peut-être pas l'optimal, parce que ça veut peut-être dire qu'on n'a pas non plus d'image et de contenu. Voilà, on s'est pas fait peut-être plaisir sur le graphisme, on est resté sur du HTML très basique, donc pas trop de fioriture. En effet, ça pourrait être l'idéal, mais en général, ça va être 2 secondes. Toujours, on tire vers le bas parce qu'il faut bien sûr que le temps d'attention ne soit pas rongé par le chargement. Ça, c'est du temps qui est perdu complètement gratuitement. Donc, on essaie de le tirer vers le bas au maximum, l'approcher des 2 secondes. Du coup, si on ne va plus, il restera moins de temps pour convaincre, évidemment. Et ça vise aussi à améliorer la confiance et la satisfaction de l'usager. Donc, quand on clique et que ça s'affiche, il n'y a rien de plus satisfaisant. On n'a pas le sentiment de perdre notre temps, on n'a pas le sentiment qu'il y a un problème. Et Google aussi, il va utiliser ce critère pour le référencement. Il part aussi il faut penser bien sûr au mobile. Typiquement, les tests de Google, eux, se basent sur une moyenne de la connexion Internet mondiale. Il faut au fin fond de la cambrousse, sur un téléphone qui a de la 3G, il faudrait que ça soit relativement satisfaisant en termes de temps aussi. Et Google fait attention à ça pour ranker sa page. Donc, ouais, le plus bas possible. Et en théorie, autour des 2 secondes, on est pas mal. Alors, il y a 2-3 petites choses aussi qui sont importantes à savoir d'un point de vue plus technique, d'un point de vue plus acquisition. C'est qu'effectivement, comme Gauthier l'a dit, en termes de référencement naturel, je réponds en live à Julien qui pose la question: les 2 secondes de chargement sont-elles comprises dans les 8 secondes nécessaires pour convaincre? C'est approximatif. Les 8 secondes, c'est quand vous avez chargé la page. Donc, on dira 10 secondes du coup, voilà, pour répondre à Julien. Très bonne question pour le coup. Donc, sur la partie acquisition, donc Gauthier l'expliquait, en termes de SEO, Google va vraiment prendre en compte le temps de chargement justement de cette landing page, mais aussi d'autres aspects techniques et l'expérience que vous offrez sur version mobile. Voilà.
Vu qu'il le fait sur le SEO, Google, il le fera aussi sur le SEA. Alors, qu'est-ce que c'est le SEA? C'est simplement Google Ads. Si vous faites des campagnes Google Ads, aujourd'hui, ce qu'on appelle le score de qualité des campagnes va aussi reposer sur l'expérience mobile que vous offrez sur votre landing page. Voilà. Parce que ça peut être dangereux pour Google. Si tout le monde avait des mauvaises landing pages, les utilisateurs ne seraient plus sur Google, ils seraient sur d'autres supports. Voilà. Et bien évidemment, après, il y a le temps de chargement qui est important. Et vous voyez, là, j'ai pas beaucoup de réseau sur mon téléphone. Et pourtant, vous voyez, je suis à Bordeaux. J'ai une barre. Ça, c'est un problème. Si demain, je veux charger une landing page, ça va mettre du temps. Et si elle est hyper lourde, si elle met 15 secondes, je vais me barrer et je vais aller chez le voisin d'à côté. Voilà. Donc, c'est super important pour le coup. Je laisse continuer, Gauthier. Je crois que c'est toi qui vas continuer, Mehdi. Du coup, je vais te passer la parole sans transition. Allez, super. Donc, très belle transition donc, sur l'optimisation mobile. Comment on fait pour avoir une landing page qui est optimisée pour un mobile? Très simple. Pas si simple que ça, dans les faits. Mais ça reste simple dans l'idée. Aujourd'hui, il faut avoir un hébergement performant. Donc, la rapidité de votre landing page, restez sur ce que je vais vous dire là, c'est super important. On rentre sur des termes techniques, on rentre sur des choses que personne ne sait pour rendre justement une landing page efficace. Votre site, le CMS, le back-end, on va vous parler dans quelques secondes. Ça joue. L'hébergement, que ce soit un hébergement qui soit efficace. Personnellement, si vous êtes sur du WordPress, je vous recommande du Kingstar ou du Cloudways ou des trucs qui vont aller beaucoup plus rapide parce qu'ils sont sur de nouvelles technologies, sur du cloud et ça charge plus vite. Bien sûr, optimiser le design, le CSS, le style, la structure du design qui fera que ça chargera plus vite. Voilà. Et puis, bien sûr, encore une fois, rester sur une landing page qui soit relativement pas trop chargée, qui chargera facilement du coup sur votre mobile. Voilà. Et n'oubliez pas du coup que 80% de vos visiteurs candidats à la franchise viennent sur votre site. À 25%, ça va générer des leads. Ça génère 25% de vos leads. Et surtout, ils viennent d'un mobile. Donc, c'est super important de penser au mobile en premier. Mobile first. Voilà. Du coup, alors, je te laisse le faire. On a un petit débat interne. On a un petit fight, pas un fight, mais un débat interne avec Gauthier sur qu'est-ce que le meilleur CMS. Ça pourrait Nous, être. on travaille pour le coup beaucoup sur WordPress et Elementor parce que c'est hyper flexible. C'est facile à prendre en main. Même vous, demain, si vous voulez vous lancer, vous pourriez le faire. Ce n'est pas un souci. Il y a beaucoup de tutos, etc. Donc, ça se fait. Il n'y a plus besoin d'être développeur aujourd'hui avec ces outils-là. Wix, pas fan. C'est bien pour un réseau qui commence juste. Mais dès qu'on veut aller plus loin dans la technique, on est vite bloqué. Donc, il va falloir bouger à un moment donné. Et il y a Webflow qui, effectivement, affiche de meilleures performances et sur une autre technologie encore que WordPress ou Elementor. Bon, ma foi, chacun choisit sa crèmerie. Nous, on a choisi personnellement WordPress et Elementor parce que ça permet de faire plein de choses par la suite. Voilà. Je vais essayer d'avancer parce que je vois l'heure qui tourne. Je ne veux pas trop vous garder sur la présentation et répondre à toutes vos questions. Mais voilà, aujourd'hui, on a quelques recommandations bonus. Bien évidemment, le formulaire, il est super important. Je répète que auparavant, j'ai eu la chance de travailler pour un portail de mise en relation. Donc ça, c'est un composant super important. Dès lors que le client demandait à rajouter un certain nombre de questions qui certes permettaient de qualifier beaucoup mieux le candidat, on se retrouvait avec une déperdition énorme en termes de conversion. C'est indéniable. Voilà. Donc pas un formulaire trop long, ça ne sert à rien. La qualification du contact, normalement, vous faites une préqualification avec au moins, vous demandez l'apport de la personne. Nous, on a 3 critères qu'on demande. Allez, je vous les donne, je suis gentil avec vous. Le premier critère, c'est nom, prénom, adresse mail, numéro de téléphone. Le deuxième critère, c'est la zone souhaitée. Et le troisième, c'est l'apport personnel disponible. Voilà. Si vous avez ça, c'est tout. Il n'en faut pas plus. Sinon, vous allez vous planter. Vous allez vous retrouver avec des coûts d'acquisition de vos campagnes, Google et autres, qui vont augmenter parce que votre coût par lead va augmenter. Et ce ne sera peut-être pas forcément… le ROI de cette action-là n'est pas forcément nécessaire, selon moi. Après, c'est le développeur qui rappelle le contact, qui crée la relation et qui qualifie le prospect candidat. Voilà. Pas d'éléments non plus qui pourraient distraire les lecteurs. Aujourd'hui, pas de lien externe, pas de menu, pas de header et pas de footer. Header, c'est le petit truc qui est en haut où il y a le menu. C'est la bannière qui est en haut. Et le footer, c'est en bas, là où il y a marqué copyright, voilà,
le nom de votre réseau, etc. Voilà. Et effectivement, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose, si vous voulez tester des nouvelles choses, de peut-être mettre un petit chatbot. Dès lors qu'il n'est pas sorti de la landing page, le prospect, et qu'il fait sa demande sur la landing page, ce n'est pas un souci. Mais il ne faut pas mettre de choses qui vont le faire sortir de la landing page parce que vous allez le perdre et vous n'allez pas le retrouver. Voilà. Et donc, il y a quelques outils quand même qui sont nécessaires pour optimiser votre landing page. C'est d'abord pour arriver à aller chercher le meilleur taux de conversion de votre landing page. C'est super important. Du coup, en fait, vous allez nous dire finalement, vous créez une landing page, mais au final, vous ne faites que l'optimiser. Bah oui. C'est pour ça que nous, on propose aux clients qu'on le fasse nous-mêmes. Comme ça, au moins, on fait les optimisations au fur et à mesure. Et Gauthier va vous expliquer pourquoi, comment on fait. Mais c'est super important de le faire. Je termine une dernière petite chose, c'est aussi de faire de l'A/B testing, d'envoyer 2 sources d'acquisition sur votre landing page, d'avoir 2 types de landing page. Vous prenez la même landing page et vous déplacez les blocs et vous testez quelle est la version qui performera le mieux. C'est ce qu'on appelle de l'A/B testing, version A, version B. Voilà. Et pour les optimisations techniques, effectivement, on a du Hotjar qui va permettre d'analyser le parcours du visiteur, voir sur quel bouton il va cliquer, etc. On a du Yoast SEO qui va permettre d'avoir beaucoup plus de balises SEO pour le référencement naturel, expliquer quel est réellement le contenu de cette landing page auprès des robots de Google pour que votre landing page soit mieux référencée sur Google. Petite spoiler, mais je le dis, aujourd'hui, c'est difficile de faire du SEO dans le monde de la franchise parce qu'on a très peu de mots-clés sur lesquels on peut se positionner. Est-ce que c'est nécessaire? Je ne sais pas non plus, puisqu'aujourd'hui, cette landing page et le cadre de ce webinaire, c'est vraiment pour créer une landing page qui va servir à des campagnes d'acquisition que l'on va payer. Donc, ça ne sert à rien du coup de faire du SEO là-dessus. Mais voilà, vous avez des outils qui permettent de faire. Bien sûr, Google Analytics qui va vous permettre d'analyser le trafic qui va arriver sur cette landing page. S'il vous plaît, ne faites pas l'erreur. Il faut absolument que cette landing page soit hébergée sur un sous-domaine. franchise.pommedepin.fr, etc., etc. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre, c'est cadeau ce que je vous dis là pour le coup, dans le sens où c'est plusieurs années, on va dire, de tests, etc. Nous, on s'est rendu compte que ça permet largement de dissocier le trafic, d'avoir les clients qui veulent acheter vos services, vos produits, vont aller sur le site B2C, site client, consommateur, et le site franchise, donc landing page franchise, franchise.pommedepin.fr par exemple, vont aller sur la landing page franchise. Et du coup, lorsque l'on analyse le trafic, on sait que ce n'est que des potentiels candidats. Et du coup, lorsqu'on analyse cette audience, donc âge, sexe, centre d'intérêt, etc., etc., ça va permettre d'avoir une granularité de la data beaucoup plus fine pour ensuite créer des campagnes d'acquisition qui seront vraiment pertinentes pour votre audience que vous recherchez. Voilà. Et puis, bien sûr, toujours utiliser PageSpeed Insight lorsque vous allez créer votre landing page pour vérifier qu'elle soit bien performante et qu'elle rentre bien dans les clous en termes de temps de chargement, etc. Et ça, c'est super important. Voilà. Il y a d'autres outils, mais bon, je te laisse continuer pour le coup, Gauthier. Ouais, vas-y. Non, c'est bon, vas-y. Du coup, ça, là, c'est vraiment c'est les principaux qui servent tous les jours. Après, derrière, ça va être d'autres outils liés au design qu'on va rajouter à WordPress, ce genre de trucs, mais pas pour l'optimisation en tout cas. Et là, non, je crois que c'est encore à toi, ok. Je pense pas que Oui. Non, mais juste pour revenir sur ce que tu disais, Gauthier, c'est bien. Et effectivement, aujourd'hui, on est sur une landing page. On n'est pas sur un site e-commerce. On n'est pas sur un site normal. On est juste sur une seule page. Donc, il n'y a pas besoin de beaucoup de choses sur cette page en termes de technique derrière. Le moins de plugins vous mettrez, si vous travaillez sur du WordPress, plus votre landing page sera rapide. Il y en a un petit ici qu'on ne vous a pas donné, mais c'est le petit bonus que je vous donne, c'est d'utiliser, si vous êtes sur du WordPress, WP Rocket. Et ça, c'est un outil qui va accélérer le chargement de votre landing page. Et là encore, vous gagnez du temps, là, vous gagnez une expérience visiteur qui sera encore meilleure, etc. Ça, c'est pertinent de le faire ainsi aussi. Voilà. Et donc, nous avons créé notre landing page. On a fait nos wireframes, on a créé notre contenu, on a créé notre design, on a mergé tout ça, on l'a fusionné, et aujourd'hui, on a une landing page qui performe. Mais qu'est-ce qui se passe après ça? Ça ne s'arrête pas là. Il y a des choses, il y a une vie après la mort.
il y a une vie après la candidature. Et ce que je veux dire là, c'est que ce lead, ce contact que vous avez généré, eh bien, va arriver dans un CRM. On vous le recommande fortement. Aujourd'hui, il n'est plus possible de développer un réseau si vous n'avez pas de CRM. Je ne peux pas comprendre ça. Un prospect qui arrive dans une boîte mail, qui est perdu au milieu de 1500 mails, c'est juste impossible de le suivre. Et je n'ai pas honte de le dire, nous avons ici quelqu'un qui regarde ce webinaire. Il s'agit de... pour le coup, je ne dirai pas le nom, mais il y a quelqu'un dans le webinaire, pour le coup, où j'ai fait l'erreur d'avoir ce prospect qui tombait dans ma boîte mail, où ben voilà, il y avait pas de, j'ai pas donné vie par la suite, et ben j'ai presque perdu une opportunité. Et coup de bol, bon, la personne est revenue vers moi, donc voilà. Mais c'est important d'utiliser un CRM pour bien suivre vos leads. Donc nous, heureusement, on utilise un CRM aussi. Là, c'était plus une erreur de ma part. Et voilà. Utiliser du marketing automation aussi, c'est-à-dire que on va créer un tunnel d'acquisition avec cette landing page pour faire venir du monde sur la page, mais après, on va créer un tunnel de conversion pour pouvoir convertir ça. Et il y avait un webinaire au mois de novembre que l'on a fait avec En Charge, qui est un outil qu'on utilise pour faire du marketing automation, qui est en anglais par contre, mais on explique comment créer des tunnels de conversion avec En Charge. Voilà. Et donc, une autre chose, le retargeting. Aujourd'hui, la personne qui a fait une demande sur votre landing page, on va être capable de la recibler sur les réseaux sociaux et sur d'autres endroits en fonction de son parcours. Et ça, c'est super important aussi, puisque vous allez rester dans la tête de la personne. Ce qu'on appelle le top of the mind, c'est vraiment la personne qui a fait une demande, eh bien, on va la suivre, alors gentiment, hein, mais on va la suivre sur le web pour lui rappeler qu'on est là, pour que, éventuellement, même si la demande était pas très quali, à un moment donné, elle revienne vers vous avec un réel projet. Voilà. Et donc, du coup, pour mettre en place tout ce tracking, il est important, tout ce système, il est aussi important de pouvoir faire remonter les conversions auprès des plateformes. Ça, écoutez bien, c'est super important. Il y a 80% des réseaux qu'on prend à bord d'Everfruit qui n'ont pas cette démarche-là, qui n'utilisent pas justement des outils de tracking et autres. C'est entièrement RGPD compliant, hein, ce qu'on fait pour le coup. On ne va pas au-delà de ça. Mais de pouvoir avoir un plan de tagage sur votre landing page, des balises qui font que, pouf, dès que je clique sur le bouton envoyer le formulaire, ça renvoie l'information à Analytics, ça renvoie l'information à Google Ads. Et désolé pour le bruit. Et ça permet justement de pouvoir arriver à faire remonter les conversions et dire à Google ou à Facebook ou autre, là, la stratégie que vous avez appliquée, elle fonctionne, il faut continuer dans cette direction-là. Donc, il y a tout un système à mettre en place autour de cette landing page aussi. Et ça vous permettra, comme je vous l'ai expliqué, ne serait-ce que de dissocier le trafic B2C, B2B, de maximiser les retours sur investissement et les efforts que vous allez mettre en place, qui sont colossaux aujourd'hui en 2023 pour développer un réseau de franchise et pour cette landing page aussi. Voilà. Passer à la prochaine, Gauthier. Donc, les sources de trafic, j'en ai parlé tout de suite. Je vais le refaire, mais rapidement. On a 3 sources principales qu'on serait plus enclin à exploiter dans le secteur de la franchise. On a du Facebook, du LinkedIn, du Google. Et c'est justement ça qui va vous apporter du trafic sur cette landing page. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de SEO ici, il n'y a pas de gratuit. Je ne suis pas pour, dans le sens où ça fait beaucoup de travail pour faire référencer une seule page. Mais ça peut marcher aussi, vous pouvez en faire si vous voulez du SEO. À partir du moment où la landing page elle est optimisée à la base pour le SEO, il n'y a pas besoin de faire plus. Sinon, il faut créer un blog ou faire d'autres choses. Donc, voilà. Donc, on va driver du trafic sur cette landing page, qualifié, puisqu'on aura défini des audiences qui peuvent être potentiellement intéressées par votre offre de franchise. Et ensuite, les inviter à soumettre une candidature. Voilà. Et donc, toujours garder un œil sur votre landing page et l'optimiser au fur et à mesure du temps. Alors ça, c'est le dada de Gauthier, je vais lui laisser vous expliquer, mais ça, c'est super important aussi. Ne pas se reposer sur ses acquis et Gauthier va vous expliquer comment faire. Oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui regardent Netflix. Moi, je passe plus de temps sur Hotjar à essayer un peu de regarder qu'est-ce qui se passe quand le travail est fini, quand il est live. Là, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a des petits points. C'est une petite heatmap que propose Hotjar sur voir les points en fait, d'attention et les points de clic.
Il y a d'autres formats qui existent. Moi, c'est vrai que là, c'était un peu le plus visuel, mais on regarde aussi moi, je regarde principalement des recordings. En fait, c'est anonyme et j'ai accès en fait au parcours de la souris, des temps d'attente, etc. En live, en fait. Une fois qu'un utilisateur part, j'ai accès à qu'est-ce qu'il a fait sur la page, quel endroit où il s'est arrêté, où est-ce qu'il a cliqué, où est-ce qu'il est parti. Ça, c'est super important. Essayer de maximiser en fait l'information et de la traiter ensuite pour derrière nous adapter et proposer d'autres solutions. Même quand on a des problèmes tiers, essayer de voir en regardant où est-ce que s'est produit le problème. C'est une mine d'or d'informations que ces recordings. C'est juste incroyable de pouvoir justement suivre un candidat qui vient sur votre landing page et de comprendre pourquoi il ne convertit pas en une demande. Aujourd'hui, c'est tout à fait possible de le faire. Il y a des outils comme Hotjar ou il y en a d'autres qui permettent d'analyser justement le parcours de la personne et comprendre pourquoi elle n'a pas cliqué sur le bouton. Pourquoi peut-être il y a des réticences. Ça nous a permis pour certains clients de se rendre compte que c'était peut-être les chiffres clés qui faisaient peur. Du coup, il a fallu les enlever. Ça permet d'apporter des optimisations en continu sur cette landing page. Ouais. Exactement. Ouais, j'en rajouterai pas plus. On passe à la prochaine slide du coup pour le coup. Voilà, bon, ce webinaire est presque fini. Je dis bien presque. On vous remercie en tout cas d'avoir participé, c'était cool. Voilà, nous, notre volonté chez Everfruit, c'est vraiment de vous donner les moyens, pas forcément besoin d'être client chez Everfruit d'ailleurs, mais vraiment de vous donner les moyens de réussir votre stratégie de développement. C'est dur, c'est pas toujours évident de développer un réseau, mais c'est pas impossible. En mettant les bonnes briques les unes à côté des autres, en mettant en place des campagnes d'acquisition sur les bons canaux, en étant présent aussi sur les bons portails qui correspondent à votre concept, en créant des landing pages qui sont performantes et en mettant tous les curseurs dans le vert, c'est pas impossible de développer un réseau. Et c'était un petit peu là-dessus qu'on voulait vous sensibiliser. Et là, pour ce webinaire de comment créer une landing page qui aujourd'hui convertit et donc du coup doubler votre génération de leads, puisque je vous l'ai dit, on vous l'a dit au début, le site du franchiseur devient de plus en plus une principale source d'acquisition de candidats. Et la personne qui vient sur votre site du franchiseur, eh bien aujourd'hui, c'est une personne qui sera plus renseignée, plus informée sur ce que vous proposez et vous aurez plus de chances d'aller plus loin dans le process avec. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? S'il vous plaît, faites-moi plaisir. Un énorme travail a été fourni sur ce webinaire de la part de Lisa, Gauthier et même le reste de l'équipe. On a aussi Pauline, Elishka, enfin vraiment tout le monde a toujours un petit peu mis son petit grain de sel là-dedans. On serait ravis si vous avez des questions et qu'on puisse vous y répondre. On va rester encore 6 minutes. Sinon, on va se déposer nous-mêmes. Super, merci Ernest pour le coup. Alors, ça ne m'arrange pas Ernest, puisque moi, j'allais te proposer justement qu'on vous fasse une landing page. Donc, ma foi, c'est pas grave. Je suis sûr qu'on va se retrouver. Tu vas me dire, ah bah tiens, Mehdi, on n'a pas besoin de toi là-dessus, on n'a pas besoin de vous. Mais voilà. C'était sûr. C'était sûr. C'est pas grave. Mais voilà, au moins, on fait bouger les lignes dans le secteur de la franchise et c'est cool. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour le coup là-dessus? Moi, je vais en poser une petite pour le coup. J'attends 2 minutes. Allez, je me lance. OK. Alors, on me pose souvent cette question et c'est une question que l'on m'a posée il y a encore 1 heure lorsque je suis allé voir un prospect qui, pour le coup, se questionne aussi sur la mise en place de ce genre de stratégie, de s'orienter sur le digital, etc. Et la question était pertinente, c'était de me dire, OK, alors, vous me faites une landing page, mais pourquoi on n'en ferait pas plusieurs? Combien normalement il faut avoir de landing page du coup? Alors, c'est une très bonne question. À partir du moment où vous voulez aller un peu plus dans le détail, aller plus loin, c'est pas une mauvaise idée du coup de créer un site du franchiseur. Mais attention, attention, attention. C'est comme raconter une histoire. Il vaut mieux raconter une histoire courte qui soit drôle ou alors intéressante qu'une histoire longue et qui soit barbante. Et de créer justement un site du franchiseur peut faire qu'on n'a pas suffisamment à raconter pour mettre sur un grand support qu'est un site du franchiseur. Dès lors, une seule landing page suffirait. Si vous voulez créer plusieurs landing pages adaptées à différents contextes, ce qui n'est pas une mauvaise idée non plus,
Par exemple, on peut créer une landing page qui sera adaptée à LinkedIn où le discours sera beaucoup plus corporate, on va dire, qu'une landing page qui sera adaptée à Google Ads qui, elle, correspondra plus à des personnes qui seront intentionnistes dans leur recherche où du coup, il faudra avoir un discours un petit peu plus clivant, un peu plus percutant et voilà. Donc, effectivement, ça peut être une bonne idée, mais il faut aussi savoir que vous pourrez tester aussi d'ailleurs ces landing pages et voir celles qui performent le mieux, donc why not. Mais il faut aussi savoir que ça requerra donc plus de budget sur la partie acquisition parce qu'on va diviser vos campagnes de façon à ce qu'on envoie du trafic à gauche, à droite. Et du coup, il faut aussi que ce soit pertinent dans ce sens-là. Voilà. Mais ça, c'est une très bonne question qu'on m'a posée il y a 1 heure ou 2. Voilà. Est-ce que Lisa ou Gauthier, vous auriez des choses à ajouter? Des questions que même vous, vous posez souvent ou quoi que ce soit? Les questions que moi je vais me poser, ça va être souvent sur la hiérarchie de l'information et comment est-ce qu'elle est amenée. Après, la réponse, elle est souvent amenée par du test et par vraiment aussi l'équipe. Et faut peut-être pas oublier que, parce que c'est pas une question, c'est une remarque un peu, que essayer d'avoir des avis de plusieurs personnes parce que il va y avoir différents usages et du coup différents points de vue. Voilà, je pense que ça, c'est aussi important de pas vraiment pas avoir l'impression qu'on a la vérité parce que nous, on fonctionne comme un objet qu'on utilise. Voilà, je sais pas, c'est une remarque que j'aurais rajoutée. Cool. Ok, ça marche. Bon. En tout cas, on va me rappeler pour le coup. Voilà, on vous remercie infiniment d'avoir participé à ce webinaire. Le recording sera disponible. S'il vous plaît, partagez-le. Ça n'a aucun but commercial. C'est vraiment un but de vous aider à avancer dans la bonne direction, à vous faciliter un peu plus la vie au quotidien. Partagez-le avec des collègues dans le secteur de la franchise. Partagez-le avec votre direction, qui vous voulez, qui sera pertinent et qui peut-être vous permettra d'avoir des meilleurs outils pour développer votre réseau. Voilà. En tout cas, c'était vraiment un plaisir. On a eu à peu près une 60aine de personnes qui ont répondu, enfin qui sont inscrites, etc. Ça nous donne envie de continuer à faire ce genre de contenu. C'est beaucoup de travail. Donc voilà, on continuera et sur les prochains webinaires, restez connectés puisque Lisa, qu'est-ce que c'est le mois prochain? Comment LinkedIn peut vous aider à optimiser votre génération de leads et pour votre franchise en général. Voilà, donc effectivement, comment on peut utiliser et faire levier dans une stratégie de développement avec LinkedIn, qui est souvent encore une source très sous-estimée. Voilà. En tout cas, merci à tous. C'était top. Vous nous donnez la pêche de continuer à faire ce qu'on fait. Et donc, du coup, on se revoit sur le prochain webinaire le mois prochain. Voilà. Merci à tout le monde. Passez une excellente journée et au plaisir de vous recroiser. N'hésitez pas d'ailleurs à envoyer un petit message sur LinkedIn si vous avez des questions. On est ravis d'y répondre, ou LinkedIn ou email ou ce que vous voulez. Voilà. Merci à tout le monde. À bientôt. À bientôt. Merci, à bientôt.